Bonjour à tous, et pour ceux qui n'ont pas suivi les 3 derniers épisodes, donc c'est un suivi de chantier en Angleterre. J'ai peint dans une maison de retraite, et puis là j'ai commencé en octobre, et là nous sommes juste après Noël, et j'ai fini quelques chambres, et la salle de physiothérapie qui est complètement terminée. Voilà, on s'en était arrêté là. Oui, je pense que c'était après. On m'a demandé de peindre cette salle. Donc la salle de pause, il y avait du papier peint, on m'a pas voulu que je l'enlève, et donc on m'a demandé de le repeindre. Le papier peint était déjà repeint, voilà, donc il était en beige et en bleu. Le papier était soulevé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même collé le papier fortement avec une colle vraiment pour pas papier peint, mais plutôt pour patente lourde, hein, quand on a des revêtements muraux assez lourds, c'est-à-dire qui dépassent les 400 grammes au mètre carré, on utilise des colles beaucoup plus fortes pour que justement cette patente ne se décolle pas. Donc tu as plusieurs types de colle, de niveau de colle, et là c'était un niveau de colle très élevé. Donc j'ai recollé mon papier peint sur les coins, tu sais, une fois que tu peins, il se soulève, et les angles, certaines parties. Et donc là j'étais en peinture. J'avais d'abord repeint le plafond, tu vois. C'est pour ça que ça déborde. J'ai fait déborder légèrement mon réchampi sur le plafond pour pouvoir après revenir refaire mon réchampi. Si tu fais pas ça, je sais que le bleu avait beaucoup débordé sur le plafond, et donc même si tu peins en beige, tu vois toujours le bleu, et donc c'est vraiment pas propre. Je ne pouvais pas peindre toute la journée. Les gens se sont plaints qu'il y avait de la poussière, c'était faux. Que ça sentait très fort, c'était complètement faux. La direction est venue vérifier, ça sentait pas du tout fort. Et les gens se plaignaient tout le temps. Et en fait, pour simplifier, à l'époque, il y avait, quand j'ai commencé ce chantier, à l'époque, il y avait encore ma directrice. Et donc, elle m'a dit, bah, tu commences à 9 h, et puis tu finis à 10 h moins le quart, et après tu reprends à 11 h, et tu finis à midi moins le quart. Et donc tous les jours, je travaillais 2 heures sur ce projet-là, à peine 2 heures, 2 fois 40 minutes, donc c'était assez casse-pied. Et là, ça devait être une chambre que je... Ok, bon ben voilà, donc là j'ai une nouvelle chambre à faire. Bon, tu vois pas les défauts, il n'y a pas beaucoup de défauts, celle-ci elle est assez propre, il y a quelques trous. Donc je vais repeindre tous les murs. Les plafonds, non, sauf dans la salle de bain. Le plafond est pas terrible dans la salle de bain, donc ça je vais le refaire. Un petit plafond rapide, les tuyaux, non. Et puis voilà, donc c'est du travail quotidien. Donc c'est tranquille, hein. C'est peinard comme boulot, c'est vite fait au rouleau. Voilà, le plafond mériterait d'être peint. On va voir ça. Voilà, donc c'est cool, chaud chaud, c'est l'hiver. J'ai le thé, le café. C'est vraiment le travail à l'anglaise. Donc c'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai que ça change du chantier, c'était vachement bien. Bon, la seule chose, c'est que, tu vois, avec je m'en souvenais plus, mais il faisait beaucoup, beaucoup trop chaud. Les chambres étaient à 26 degrés, donc la peinture, il faut rarement dépasser les 20. Parce qu'après, elle sèche très très vite, ça fait des traces. Bon, mais quand il fait très chaud comme ça, au début, j'arrivais même pas à travailler, je travaillais torse nu dans les chambres. Et puis après, il y a des infirmières qui sont arrivées, donc j'ai dit merde, il y a des gens qui rentrent, donc j'étais obligé de m'habiller, mais toujours ouvert, très très chaud. Et tu vois, la fenêtre est ouverte. La première chose que je fais, c'est ouvrir la fenêtre. Parce qu'on ne peut pas baisser. Là, tu as des radiateurs électriques, mais tu as aussi des radiateurs de. Quand c'est électrique, tu peux baisser, mais des fois, c'est des radiateurs à eau, tu m'as compris, c'est difficile. Voilà la chambre, donc toujours un lit médicalisé. Finalement, au début, j'étais pas content, mais quand on m'a dit bah, on peut pas enlever, il faut tout laisser dans la chambre. Et j'ai trouvé cette solution, c'était pas mal du tout. Je mettais tout sur le lit, le maximum, tu vois, la tringle à rideau, j'enlevais systématiquement. Voilà le réchampi, le plafond, tous les plafonds étaient comme ça, tous les côtés étaient euh, avec de la vieille peinture de plafond qui n'avait pas été peinte jusqu'au réchampi, et c'était assez sale. C'est pas avant peinture, tu vois, il y a encore la, je sais plus comment on appelle ça, peut-être la patente, je sais plus, de la fenêtre, j'oublie les mots, hein, les termes, hein, et donc j'ai la tringle à rideau, le support, j'ai démonté systématiquement pour les laver, voilà, et donc là j'avais dû peindre le bois de la
du support, on va dire, et j'avais déjà reposé avant peinture. Voilà, alors là, bon, c'était du travail comme ça, quoi, hein. Tu vois, il y a de la merde partout sur la peinture. Là, c'est pas la peine de peindre par-dessus, parce qu'après, on va te dire que c'est toi qui as fait la salle de bain comme ça. Donc, moi, je nettoie systématiquement tout ça, les tuyaux, la VMC, pareil, regarde les dégâts. Et donc, ce problème, c'est que sur ce type de rénovation, ce type de chantier, tu passes presque plus de temps à nettoyer que à peindre. Ok, un réchampi. Bon, au final, ça se passe pas mal. Donc, voilà comment c'était tout le temps systématiquement, tout. Donc, bah, moi, je démontais tout. Je nettoyais, je reposais. Après peinture. Comme ça, on avait quelque chose de très très propre. J'essayais de faire le mieux possible. Tu vois, j'aurais peut-être dû faire un peu le joint acrylique. Bon, mais là, il faut savoir qu'on ne le voit pas, hein, parce qu'on est très proche du plafond, hein. Ça, on est déjà à 2 mètres, hein, plus de 2 mètres. Donc quand tu es à hauteur d'homme, ça se voit pas. Mais tu vois, avec la photo, j'aurais peut-être dû faire les joints acryliques. Voilà. Bah là, c'est pareil, je démonte les poignées pour les reposer parfaitement. Elles sont belles, elles sont propres. Voilà la salle de physio, une fois que l'éclairage avait été finalisé et l'emplacement bien préparé, il était midi moins le quart. Voilà, j'étais venu voir, tout le monde avait trouvé ça super beau, mais personne ne m'avait dit que j'avais fait du bon travail. Du coup, là c'était son côté bureau. Donc après, il a mis des étagères, une machine à café, puis j'avais mon café tous les jours, c'était cool. C'est devenu un ami par la suite, Paul. Voilà la salle de physio, tu vois, avec les éclairages, c'est sympa, c'était sympa, on avait fait du bon travail. Le sol faisait un peu gymnase, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il restait encore tout ça comme fauteuil roulant. Donc ça devait être la fin de la chambre, j'imagine. Voilà, hein. Bon, un nouveau projet, puisqu'il y a un trou. Oui, oui. Donc là, on voit l'état des chambres. Alors, c'est de la faute de personne. Ça, là, le marron dégueulasse, si, c'est de la faute de mon collègue qui a posé un angle. Voilà, c'est tout sale, c'est la colle qui déborde, voilà, ça, c'est son travail, ça. Mais autrement, les rayures, c'est pas de leur faute, hein. Ils ont des fauteuils très encombrants. Il y en a qui ont des têtes bloquées dans des espèces de V comme ça pour pas qu'ils bougent la tête, pour pas que la tête elle tombe. Et puis après, ils pilotent leur truc comme ils peuvent. Et puis, comme c'est très gros et que les couloirs sont petits, ben, ils escanent tout, quoi. Tu vois la peinture là sur le. Voilà, tout était comme ça. Donc, faut tout démonter, tout nettoyer. Honnêtement, c'est très grosse perte de temps. Bon, bah, la VMC, c'est plus la même, c'est une toute petite. Voilà, on voit les traces de tableau quand il y a des patients qui s'en vont ou qui décèdent, eh ben voilà, on récupère ou même des fois ils bougent, hein, parce qu'il n'y a pas un taux de décès très important. C'est des personnes qui sont en bonne santé mais qui ont des problèmes mentaux. Voilà les trous. Bon, toutes les prises à nettoyer, à gratter. Un petit joint silicone. Alors, c'est un peu obligatoire parce que le mur est tellement pas droit et c'est difficile de faire correctement. Par contre, quand tu enlèves la prise pour réparation, bah, ça esquinte le mur. Bon, tu me diras, c'est pas très grave parce que c'est pas. Avant que tu enlèves la prise, le mur il est bien esquinté depuis longtemps. Voilà, donc tout était sale. Ça, c'est après nettoyage, certainement. Voilà, ce type de porte. Encore une fois, tout sur le meuble. Bon, les trous, voilà, rebouchage des trous avec un enduit, je ne sais plus lequel. Là, du coup, j'avais enlevé la plaque de protection. Ça devait être là où il y avait le lit avant. Puis voilà, donc là, on voit bien comme il faut les traces de brosse. C'est parce que ce sont comment dire, ce sont des peintures qui sont très pauvres. Et donc, il y a beaucoup de charge, peu de pigments, beaucoup de charge. Et la charge, ben, ça se tend pas. C'est des peintures qui sont mates. Voilà. Les peintures de mauvaise qualité font des rendus de mauvaise qualité. Il n'y a pas de secret. Bon, ben ça, c'est des images qu'on a vues. Voilà, une fois que ça a été rebouché en une passe, je pense, avec un enduit, je crois que c'est un enduit, ben, c'est un enduit en pâte. Ça devait être le tout prêt que j'avais utilisé pour le projet. Voilà, bon. Donc ça, c'était le soir de Noël, le 24 au soir. Bon, bah, tout est ouvert, hein. J'étais allé au restaurant à 2 personnes, 31 livres, avec une consommation ou 2 consommations. Bon, c'était pas très cher, tu vois. Voilà, quelques décorations. Santana Stop Here.
Le Père Noël, arrête-toi là. Voilà, ils avaient même, la ville avait repeint ce banc. Bon, ça c'était donc c'était le 24 au soir, les images que tu as vues. Ouais, parce que je crois que j'avais travaillé le 24, je sais plus, bref. Et puis j'avais pas de vacances. Ah, les vacances c'était vachement compliqué pour moi. J'ai jamais rien compris. Bon, en France tu travailles pendant une année, puis après tu prends tes vacances, globalement. Mais ici les vacances c'est de février-mars, 1er avril au 1er avril. La comptabilité se fait du 4 avril au 4 avril, du 4 avril au 5 avril. Donc c'est là où tu fais tes déclarations, si tu es self-employed. Si tu es employé, si tu as des revenus complémentaires, si tu touches des loyers, voilà, c'est à cette date-là que tu fais ta déclaration, mais cette date-là, c'est vraiment la date de clôture de bilan, on va dire. Et puis bah, pour Noël, donc moi j'avais pas de vacances, et puis je sais pas, ça devait être le 25 ou le 26, je sais plus. Et il n'y avait pas de bus, donc j'ai pas pu aller travailler. Waouh, ce matin il pleut pas, c'est cool. Regarde le beau soleil. Ouh, tu le vois. Okay. Ah voilà, tu le vois. Regarde ce beau soleil. Oh, il y a un beau soleil. Ah, j'en ai marre ce matin. Ça fait 7h30 minimum de marche par semaine. Bon, ben, je suis en forme. Très bien. Bon, alors, oui, effectivement, j'ai repris ce boulot. J'avais l'impression d'être comme avant, quoi, comme mon grand-père quand il allait à l'école. Il faisait 4 km, voilà, des trucs comme ça. Donc c'était quand même assez difficile. Voilà, donc l'enduit était sec, ça devait être après Noël. L'enduit était sec et peut-être même poncé. Ah, tu vois, je pochonnais, là j'avais pris une nouvelle technique, c'est-à-dire que les, souvent les traces, je peignais d'abord une fois et après je faisais tout en une couche. Des fois j'ai fait beaucoup de chambres en 2 couches, mais après je le faisais en une couche, tu vois, parce que couleur sur couleur, ça passe. Par contre, quand tu as des grandes traces, ça passe pas, il faut passer 2 couches. Donc tu passes d'abord, tu pochonnes toutes tes traces et après tu envoies ta couche complète. Petite chambre. Bon, il y avait pas mal de boulot sur cette petite chambrette. J'en suis à mon 2e jour. Bon, ça aurait pu être fini en 2 jours. Ouais. Ça sera fini quasiment en 2 jours. Bon, on peut aller un petit peu plus vite, mais c'est pas évident parce que il faut que ça sèche, il faut pas faire de bruit. Donc c'est pas tout à fait des chantiers comme d'habitude. Moi, j'ai toujours l'habitude de travailler sur chantier fermé au public. Là, c'est un peu différent. Tous les soirs, il faut ramener les produits, qu'il n'y ait pas d'outils qui traînent, qu'il n'y ait pas une personne mentalement déséquilibrée qui vienne chercher un couteau à mastic pour s'égorger, des trucs comme ça. Donc, il faut rentrer tous les soirs ces outils, les ramener tous les soirs. Les peintures, c'est pareil, pour pas qu'ils les boivent. Impossible de peindre avec les produits solventés. Pas le droit de poncer avec les machines, ça fait du bruit, puis il y a des gens qui sont sous respirateur et tout, donc voilà, il y a quelques petites contraintes sur les chantiers, mais je ne me plains pas, c'est très agréable. Voilà, et puis c'est que de la peinture, donc au ré-champi. Donc ça me permet aussi de faire pas mal de kilomètres de ré-champi, donc ça c'est pas mal. J'ai fait des progrès d'ailleurs. Voilà, bah c'est cool, le petit boulot avance, tranquille. C'est pas déplaisant. Donc, et puis le gros travail, c'était surtout ces fenêtres là, tu vois, qui étaient toujours très sales. Donc là, tout avait été lavé, gratté, et les ventilations mécanisées étaient aussi lavées, remontées. Donc là, c'était pas remonté, mais c'était propre, tu vois. Donc c'était beaucoup de travail. Des fois, les fenêtres, j'en avais pour 2 heures pour les nettoyer. Bon, là, je viens de quitter le travail. La nuit se couche hyper tôt ici. Il faut compter 4h15, 4h20, la nuit tombe. Ouh. Allez, je vais vite au bus. Bon, ça y est, je suis arrivé à l'arrêt de car. Bon, aujourd'hui il pleut assez souvent. Donc 30 minutes de marche dans les champs. C'est vachement crevant. Et puis bah, là, j'ai 20 minutes d'attente. Voilà, et puis après je prends un car pendant 45 minutes. Et je remarche encore 15 minutes. Bonjour les journées. Je crois que ça faisait à peu près 2h15. Je sais même plus, mais je crois que je me levais à 5h du matin, 5h. Je crois que c'était 5h40 pour commencer à 8h30, je crois, ou 8h, je sais plus. Et puis j'arrivais à la maison à 18h à peu près. En finissant à 4h30, j'arrivais à 18h30, pardon. C'était vraiment galère.
Mais bon, j'étais content, ça faisait longtemps que je travaillais pas. C'était une autre ambiance, une autre expérience. J'étais très 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 content. Donc c'est une vie de métro boulot dodo. Tu vois pas le jour. Ok, vous avez compris. Le soir, tu sors du travail, il fait nuit. Le matin, il fait nuit. Il fait nuit tout le temps, quoi. La chambre est finie, je remets les meubles. Donc là, on a des rideaux un peu roses. C'était pas le plus joli, mais des fois, on avait des rideaux qui étaient très assortis avec cette peinture-là. C'était très sympa. Ça coûtait pas cher du tout. Et puis, tout le monde était content. Voilà, les plaintes aussi, tout repeint partout, quoi. Là, c'est une peinture complète en 2 jours par chambre. J'ai pris le rythme, mais après, je faisais en une journée. One day, one room. Le physiothérapeute, il disait one day, one room. Et c'est vrai que bah, ça allait vite, hein. 5 jours, 5 chambres, quoi. Mais ils arrivaient quand même à me faire perdre du temps. Donc voilà le type de finition, tu vois, les rebouchages, le trou, tout le merdier qu'il y avait avant, voilà comment c'est. Le mur, bon, comme d'habitude, est parfait, quoi. Peut-être pas parfait, mais là, avec la photo, ça donne particulièrement bien. Voilà, c'est là où il devait y avoir la grande lisse qui était toute moche, et puis avec les trous et les trucs, quand j'ai fait l'enduit. Voilà la chambre. Pas mal. Très content. Ok, les portes, pareil, c'était la chambre 64, l'avant-dernière porte sur la gauche, avant la fin du couloir, puisque c'était la 66, la fin. Bah, tout était bien, tout était super, quoi. Voilà, voilà la VMC. Voilà, je sais pas ce que c'est. Donc là, c'était le stock. Ça, cette peinture, elle était pas mal. Godom. Je crois que c'est une peinture allemande qui était distribuée par B&Q. Donc là, on a les produits PPG, Leyland. Donc tu as toujours comme du luxe, tu as Leyland Trade, du luxe trade, et Leyland et du luxe. Donc c'est un petit peu une espèce de séparation des marques entre le monde professionnel, trade c'est professionnel, et ce qui est grande surface, c'est jamais trade. Bref. Donc là, c'était les produits PPG. Ça, c'était de la peinture. Alors là, tu vois que ils n'hésitent pas à mettre peinture de bois et peinture de métal. Alors, bon, c'est un non-sens parce que tu ne peux pas avoir ces deux technologies complètement différentes. Une peinture anti-corrosion et une peinture respirante, microporeuse pour le bois. Bah, en Angleterre, je sais pas s'ils savent pas ou s'ils veulent pas s'emmerder. Donc, ils disent que ça fait tout. Voilà. Mais en fait, ça fait absolument pas le métal, hein, puisqu'elle n'est pas anti-corrosion. Et tu peux peindre le métal une fois que le métal est traité. Et que les métaux intérieurs. Voilà. Une fois. Donc, oui, effectivement, la peinture de bois, une fois que tu. La peinture de bois, si ton métal il est traité, tu peux peindre par-dessus du métal avec n'importe quelle peinture, du moment qu'elle tienne, après c'est bon. Mais voilà, donc ça c'est très. Les gens achètent cette peinture-là pour le métal et puis ça rouille tout de suite. Bon, bah, voilà. Alors ça c'est des autres marques anglaises, je ne sais pas qui fabrique ça, je ne sais plus, peut-être même PPG ou Albany, très très bonne peinture. Et Johnson, j'ai assez peu essayé, je ne connais pas. Ça c'est un enduit de chez Saint-Gobain, donc moi j'ai jamais réussi à l'utiliser. J'en ai utilisé plusieurs, peut-être 50 kilos. À chaque fois, ça tire très très vite. Ils disent que c'est 20 minutes, mais en 4 minutes, c'est tiré. Euh, j'ai tout essayé. Mettre beaucoup d'eau, mettre peu d'eau, beaucoup brasser, pas beaucoup brasser. J'ai tout essayé. Il tire super vite. Il n'a pas de rétractation, mais après, il n'est pas ponçable. Il est dur comme de la pierre. Je sais pas. Voilà, c'est les produits British Gypsy, je sais plus quoi, de Saint-Gobain. Donc là, du luxe, pareil. Donc ça, c'est une peinture de mur. Alors ils te disent qu'ils font les murs, les plafonds, d'accord, mais en fait, c'est une peinture qui n'est pas tondue. Et dès que tu touches ton mur, ça fait une trace. Donc encore une fois, mauvaise information. Bah là, c'est pareil. Là, c'est une peinture très 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 mauvaise, hein, la peinture de merde totale de chez PPG. Et ça fait les murs et les plafonds. Bah, c'est avec ça que je peins d'ailleurs, hein. Donc malheureusement, c'est pas moi qui achète la peinture. Et mon patron à l'époque, il louait la chambre 8 000 € le mois pour les gens qui avaient des problèmes neurologiques, psychiatriques, comme on veut. Et les Alzheimer, ils étaient plutôt sur les ordres de 4 000 €. Voilà. Donc quand il faut repeindre une chambre, il veut pas mettre 30 € dans de la peinture. D'accord, très bien. Donc je peins avec une peinture comme ça à 1 € le litre, quoi.
Voilà. Et là, c'est l'enduit que j'ai découvert, qui est très très bien, de chez Tout Près. Voilà. Donc ça, c'était au stock. C'est un petit peu ma gamme de peinture que j'avais mis en place en 2 mois. En même temps, je ne pouvais pas acheter chez les professionnels, on achetait que chez B&Q, c'est-à-dire l'équivalent au Leroy Merlin. Mais c'était assez terrible. Je ne sais pas si tu as vu là le pinceau que j'utilisais, c'était pour faire mon réchampi vert quand j'ai descendu au début de la vidéo. C'est des pinceaux en plastique et ça coûtait 9 livres. Donc ça fait quand même 10 balles, un pinceau en plastique, c'est une honte. Ils font un fric pas possible ces magasins. Et ça vaut pas plus d'une livre ou deux. Ah, alors là, c'était un nouveau projet. Donc voilà. Donc là, c'était un nouveau. Voilà. Donc là,